Allez, on se transporte en 1086. Imaginez une seule journée, un unique champ de bataille, quelque part dans le sud de l'Espagne. Et c'est le destin de toute une péninsule qui est en jeu, qui va basculer. C'est ça l'histoire de la bataille de Zalaca. Oui, une seule bataille. C'est un concentré d'histoire, vraiment. L'idée de fond, elle est simple, mais elle est super puissante. Comment est-ce que quelques heures de combat ont pu littéralement redéfinir toute une époque, stopper net une conquête et, surtout, changer complètement l'équilibre des forces pour des dizaines d'années? Bon, alors pourquoi est-ce que cette bataille était si cruciale? Pour bien le comprendre, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière, qu'on regarde la carte de l'époque. Parce que la situation, elle était plus que tendue. Ce qui saute aux yeux ici, c'est le contraste. C'est vraiment frappant. D'un côté, on a une force en pleine expansion, les royaumes chrétiens. Ils sont puissants, unifiés derrière le roi Alphonse VI, et ils sont en pleine confiance, surtout après avoir repris la ville symbolique de Tolède. Et de l'autre côté, eh bien c'est tout l'inverse. Al-Andalus, ce n'est plus du tout le grand califat unifié. Non, c'est une mosaïque de petits royaumes, ce qu'on appelle les taïfas, et ils passent leur temps à se faire la guerre entre eux. Résultat, ils sont fragmentés, affaiblis, bref, au bord du gouffre. Alors forcément, acculés comme ils sont, les dirigeants d'Al-Andalus comprennent une chose. Tout seuls, ils n'ont aucune chance de survivre. Ils vont donc prendre une décision désespérée. C'est un appel à l'aide qui va absolument tout changer. Et cet appel, il le lance de l'autre côté de la Méditerranée, vers l'Afrique du Nord. Là-bas, il y a un nouvel empire, un empire naissant et déjà redouté, qui est en pleine ascension. L'empire almoravide. Et à sa tête, il y a un chef, un personnage charismatique, austère, Youssef ibn Tashfin. Et la nouvelle, c'est qu'il répond à l'appel. Mais attention, il ne faut pas voir Ibn Tashfin comme un simple sauveur désintéressé. Bien sûr, il y a la motivation religieuse, l'idée de défendre l'islam en Al-Andalus. Mais le point vraiment crucial à comprendre, c'est que c'est aussi, et peut-être surtout, un stratège absolument redoutable. Il voit là une occasion en or, une opportunité unique d'étendre sa propre influence de l'autre côté du détroit de Gibraltar. Et bien sûr, il ne vient pas tout seul. Il débarque avec son armée, les Almoravides. Et là, on parle de guerriers d'une autre trempe, extrêmement disciplinés, presque fanatiques, et surtout forgés par les conditions extrêmes du désert. C'est la toute première fois que ces troupes posent le pied en Europe. Le décor est planté, le choc est maintenant inévitable. Alors voilà, on arrive au cœur du sujet. Octobre 1086. Près d'un endroit qui s'appelle Zalaca. Les deux armées se retrouvent enfin face à face. Et du côté chrétien, le sentiment qui domine, c'est la confiance, peut-être même l'arrogance. Alphonse VI, il est sur une lancée de victoire, et il méprise un peu cet adversaire. Pour lui, cette armée venue d'Afrique, c'est juste un obstacle de plus sur sa route. Il n'a aucune idée qu'il est sur le point de commettre la plus grande erreur de sa vie. Et là, le piège se referme. C'est un plan magistral. On peut le décomposer. D'abord, phase 1, les troupes d'Al-Andalus, les alliés locaux, attaquent les premières. Mais elles sont vite mises en difficulté par la cavalerie chrétienne, très puissante. Phase 2, l'armée d'Alphonse pousse. Elle avance, elle est sûre de gagner, la percée est imminente. Et c'est exactement ce moment-là que choisit Ibn Tashfin. Phase 3, il lâche ses troupes d'élite qu'il avait gardées en réserve. Elles attaquent sur le flanc. C'est une attaque surprise, dévastatrice. Personne ne s'y attendait. Phase 4, les chrétiens sont pris en tenaille. Leur ligne se brise. Et ce qui devait être une victoire facile se transforme en une déroute totale. Un vrai carnage. La violence de l'affrontement est inimaginable, à tel point que le champ de bataille est, paraît-il, littéralement glissant à cause du sang versé. C'est d'ailleurs de là que vient le nom Zalaca. En arabe, El Zalaca, ça veut dire le sol glissant. C'est une image absolument terrible, mais qui dit tout de la brutalité de ce jour-là. Le roi Alphonse VI lui-même est blessé dans la bataille. Il arrive à s'échapper, mais il est humilié. Il s'enfuit avec juste une poignée de survivants. Derrière lui, il ne reste rien. Son armée si puissante, si victorieuse quelques heures plus tôt, n'existe tout simplement plus. Elle a été anéantie. Le résultat est donc sans appel. Ce n'est pas une simple victoire, c'est un triomphe total pour Youssef ibn Tashfin et son armée. En une seule journée, voilà, l'histoire de la péninsule ibérique vient de prendre un virage à 180 degrés. Mais attention, une victoire, aussi écrasante soit-elle, n'est souvent que le début d'une nouvelle histoire. Et les conséquences à long terme de Zalaca, eh bien elles sont aussi profondes que surprenantes. Alors si on résume les conséquences immédiates. Premièrement, et c'est énorme, la reconquista chrétienne est stoppée net. Elle est mise en pause pour plusieurs décennies. Deuxièmement, Al-Andalus est sauvé de l'effondrement, du moins pour l'instant. Et puis surtout, et c'est vraiment le point clé de toute cette histoire, Ibn Tashfin, lui, a vu de très près à quel point ses alliés étaient faibles et désunis. Et c'est là qu'on touche à toute l'ironie de la situation, parce qu'en sauvant les royaumes des Taïfas, Ibn Tashfin a aussi exposé leur fragilité au grand jour. Alors quelques années plus tard, il va revenir. Mais cette fois-ci, ce ne sera plus comme un allié. Non,
Ce sera comme un conquérant, et il va les absorber, un par un, ces mêmes royaumes qu'il était venu sauver. Le sauveur s'est transformé en nouveau maître. Au final, Zalaka nous laisse avec une question assez fascinante. Est-ce que cette bataille a simplement repoussé la menace chrétienne pour un temps, ou est-ce qu'elle a, sans le vouloir, ouvert la porte à une toute nouvelle puissance, encore plus centralisée, celle des Almoravides, changeant une fois de plus et de manière radicale le destin d'Al-Mandalus? C'est toute cette complexité qui rend cette bataille absolument déterminante pour comprendre la suite de l'histoire.